Hello amis vierges, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de janvier 2025. Avant tout, je souhaite vous souhaiter une belle année, une belle santé, c'est le plus important. Surtout que moi, comme vous l'entendez, je suis encore malade. J'ai pas encore ma voix. Il faut que je retourne encore chez le médecin, ça me saoule. En un mois, j'y serai allée 4 fois. Ça passe pas. Donc voilà, c'est un peu... Je finis l'année, je commence l'année vraiment pourrie. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est qu'un mauvais moment à passer. Donc, pour vous, amis vierges, donc c'est le tirage général pour le mois de janvier 2025. C'est pour les vierges ascendant, signe lunaire, signe Vénus en vierge. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. De temps en temps, je mettrai sur pause, je suis désolée. Bien, qu'est-ce que je ressens pour vous, amis vierges ? On vous demande, alors moi, avec l'énergie principale, on a la maison Dieu à l'envers. Donc peut-être que vous avez évité certains risques. Peut-être que justement, vous les prenez pas, ces risques. Ou ça peut être aussi un petit peu le calme avant la tempête. Voilà. Ou, comme je vous disais plus au début, c'est... vous avez esquivé, on va dire, certains risques. Ce que j'ai ressenti aussi, c'est que parfois aussi dans la vie, il faut oser. Moi, d'après ce que je ressens avec cette carte, c'est vous n'osez pas prendre de risques. Ça veut pas dire de sauter sur le premier truc qui vient, sur la première occasion, l'opportunité. C'est vraiment de prendre le temps de la réflexion. Mais il faut quand même mettre l'action. Voilà. De ne rien faire. Ok, on prend pas de risque, mais on n'avance pas non plus. Bien. Allez, les petits messages d'Ho'oponopono. Il n'y a pas de hasard, simplement des signes qui m'indiquent la direction à suivre. Le hasard et les coïncidences n'existent pas. Les événements et les situations que nous vivons sont des messages qui proviennent des pensées envoyées par notre intérieur. Par notre être intérieur, pardon. Donc effectivement, il n'y a pas de hasard. Tout est tracé dans les grandes lignes. Je parlais à une personne que je connais qui est vierge, je parlais de vision board, de tableau de visualisation. Et je lui faisais comprendre que moi, le message que j'avais depuis plusieurs jours, c'était qu'il fallait que je fasse ce tableau de visualisation. Et elle me dit, j'en apprends tous les jours. C'est bien, c'est le but, c'est dans la vie, c'est d'apprendre tous les jours, justement. De ne pas rester sur ses acquis. Ce qu'on appelle coïncidence, hasard, entre guillemets, parce que le hasard n'existe pas, c'est par exemple quand vous êtes suffisamment éveillé, suffisamment ancré et suffisamment dans l'instant présent. C'est-à-dire, vous voyez tout ce que vous percevez, tout ce qui est subtil, tout ce qui, d'ordinaire, vous ne verriez pas. Un exemple, ça peut être un message, une phrase ou une chanson qui se répète en fait. Plusieurs fois dans la semaine, plusieurs fois dans la journée aussi, 2-3 fois. Alors, si c'est français, j'ai envie de dire c'est plus pratique. Bon, c'est vrai que si c'est de l'anglais, c'est un peu compliqué. À la limite, peut-être je vous invite à faire la Google Traduction du titre. Mais ça peut être voilà des messages qui reviennent en boucle. Et moi, personnellement, en l'occurrence, c'était de faire ce tableau de visualisation. Donc, dans 3-4 semaines, en fait, non, ça fait même plus d'1 an qu'on me rabâche de le faire. Et là, j'ai l'impression que ça devenait de plus en plus pressant et j'y pensais de plus en plus. Du coup, je l'ai presque terminé. Donc, il me manque 2-3 petites choses, mais je suis contente. Même s'il n'est pas esthétiquement, voilà. C'est ce que j'avais envie de mettre. J'ai catégorisé
sur ce que j'avais envie, mais je me fixe pas sur une année, par exemple. On va dire ça, c'est l'objectif de J+1, de N+1 à N+, on verra. Voilà. Je me fixe pas de délai, je me fixe pas de date butoir, mais c'est ce que j'envisage. Voilà. Et je m'y tiendrai. Et bah vous, c'est l'idée, c'est aussi de dire, ok, je suis dans l'instant présent, je suis ancrée, je suis éveillée, je suis conscient de ce qui se passe autour de moi. Et plus on fait ces exercices-là tous les jours, plus on va s'apercevoir qu'il y a des signes comme ça et qui vont vous mettre la puce à l'oreille. C'est pas forcément un message, ça peut être des papillons, ça peut être moi, ça m'arrivait aussi de voir souvent le même mot, enfin la même déesse, parce que c'était Isis qui venait régulièrement, que ce soit en message ou dans une conversation. Je trouvais quand même que c'était hallucinant. Du coup, vous voyez, c'est ce genre de choses qui vont vous mettre la puce à l'oreille. L'énergie principale, on a donc la maison Dieu à l'envers. Quand c'est à l'endroit, c'est que quelque chose de soudain arrive, un choc, pour tout chambouler, tout fracasser, tout détruire, pour ensuite reconstruire. Là, soit c'est quelque chose qui a été atténué, soit c'est quelque chose, soit qui n'est pas encore arrivé, soit qui est arrivé, mais on va dire qui a été, ça a été léger, quoi. Vous voyez, ou vous y avez échappé. Et par rapport à votre tirage, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est, on vous met en garde d'être attentif, vraiment, de ne pas vous précipiter, de ne pas vous engager avec qui que ce soit ou quoi que ce soit, juste parce que ça a l'air alléchant. Je reviendrai après parce qu'il y a d'autres choses que j'ai vues comme... Pour l'oracle des Médéors, nous avons amour de soi. On ne répétera jamais assez de travailler l'amour de soi-même. C'est sans compter l'ego, en enlevant l'ego, le mental. C'est l'amour de soi, c'est se donner... Excusez-moi, j'ai mis sur pause 2 secondes. Donc je disais, l'amour de soi, c'est se donner de l'amour, de la bienveillance, de se chouchouter, de penser à soi, de se faire aussi passer en priorité. C'est de se soigner dans tous les sens du terme, aussi bien physiquement qu'énergétiquement, que subtilement, que spirituellement parlant. Avant de commencer, avant qu'on tombe malade physiquement, il y a déjà quelque chose dans les énergies subtiles qui sont censés vous mettre un peu la puce à l'oreille. En tout cas, ceux qui sont très connectés là-dessus. Ensuite, si on n'y tient pas compte, si on n'écoute pas déjà son fort intérieur, j'ai envie de dire, ça va se répercuter sur le physique. Donc, l'idée, c'est ok, si on a des soucis de santé, forcément, on prend soin de soi, on va chez le médecin quand il y a besoin, voilà, on prend les traitements qu'il faut, ça, ok. Mais, moi, ce que je peux vous conseiller en plus, qui peut vous aider, c'est de travailler, faire des soins énergétiques. Alors, c'est pas toutes les semaines, après, ça dépend, il y en a sur YouTube qui sont très bien, mais qui peuvent vous aider à élever votre taux vibratoire, votre taux énergétique, votre taux vibratoire pour accélérer le processus de guérison. Si, toutefois, ça doit être, si cela doit se faire. Parce que on peut pas forcer les choses, on peut pas forcer le destin. Je dis pas qu'il y aura des décès, non, attention, j'ai pas dit ça, mais que parfois on doit ne pas forcer les choses parce que ce qui doit arriver arrive. Enfin, ce qui doit arriver de toute façon. Bon, là je pars un peu loin, mais l'idée c'est que
Si on a des soucis de santé, j'ai lu un livre, enfin j'ai commencé à lire un livre, je crois que c'est, si je me trompe pas, Les secrets de guérisseuse, qui parlait de sclérose en plaques. Alors évidemment, il faut pas que ce soit dans un état avancé, mais dès qu'on commence à ressentir les symptômes, qu'on va voir un médecin qui diagnostique certaines choses, l'idée c'est aussi d'être accompagné énergétiquement parlant. Ça peut aider, ça peut vous faire du bien, même si parfois c'est inévitable. Ça peut vous aider, ça peut vous apporter aussi du bien-être. Donc pensez-y. Pour l'oracle des 7 énergies, nous avons le compteur. Pour moi, le compteur, c'est ne vous voilez pas la face. Ne dites pas que tout va bien quand il y a des choses qui ne vont pas. Soyez vraiment dans, j'allais dire, ouais, dans la lucidité, d'être aussi dans l'instant présent de ce que vous dites, de ce que vous faites. Parce que, comme je répète, chaque mot, chaque pensée, chaque acte a ses conséquences. Aussi bien pour ceux à qui vous dites, mais aussi pour vous-même. Laissez ne pas être dans le contrôle des autres, mais juste de vous auto-gérer, j'ai envie de dire, et d'être dans l'écoute de soi-même. C'est aussi ne pas dépasser les limites, mais ne pas franchir les limites des autres, mais aussi à ce que les autres ne franchissent pas certaines limites que vous avez mises. Comme on dit, les autres peuvent être votre propre reflet. Donc si vous faites quelque chose en pensant avoir le contrôle et la maîtrise, alors que la personne d'en face va vous renvoyer votre miroir et que vous n'appréciez pas ce que vous voyez, c'est aussi quelque chose qui peut vous mettre en garde et vous mettre la puce à l'oreille en disant « Son comportement ne me plaît pas, mais j'ai été pareil. J'ai été comme ça aussi. » Donc, est-ce que j'apprécierais, c'est ça aussi très important, moi, comment je me comporte, est-ce que j'apprécierais que les autres se comportent comme ça avec moi? C'est toujours ça qu'il faut penser. On me parle aussi de la loi R&D Weekend. C'est la loi aussi de cause à effet, de triple retour, de karma, etc. C'est-à-dire que chaque acte, chaque mot, chaque pensée a ses conséquences. Si on met des actions positives, ça va vous le renvoyer. Si on met des choses négatives, toxiques ou malsaines, peut-être que pour vous, vous n'avez pas cette sensation de toxicité ou de malsain. Mais qui vous dit que l'autre ne le ressent pas? Voyez? Et qui vous dit que ça va pas vous renvoyer en retour. C'est ça. Peu importe l'âge qu'on a, tout a des conséquences. Et c'est ça qu'il faut se mettre en tête. On me parle aussi de ne pas... vos peurs ne sont pas celles des autres. Donc, évitez de leur transmettre vos peurs, vos angoisses, vos phobies, vos stress, vos doutes. Voilà. Ça se travaille de soi à soi, pas de soi aux autres. L'oracle du rêve du chaman, nous avons le plongeur des profondeurs, prise de risque. Savoir oser, sortir de sa zone de confort. Là, je pense que on va devoir un peu mettre le pied à l'étrier et sortir de sa zone de confort. Mais attention, je mets en garde parce que là, pour moi, avec l'oracle des miroirs et de la triade, c'est attention aux engagements avec qui vous prenez, les contrats que vous signez, où on me parle aussi de protocole de soins. Donc, pour certaines personnes qui sont malades, peut-être qu'on va leur proposer un protocole de soins innovant ou être des cobayes. Ça, c'est pas comme ça que j'avais dit tout à l'heure, mais... Bah, comme des
comme des cobayes en disant, voilà, est-ce que ça vous dit de tester ce nouveau traitement? Bien sûr, alors, là, l'idée, c'est aussi de lire les petites lignes, n'est-ce pas? Et de prendre le temps de la réflexion. Prenez le temps de réfléchir. Voyez, là, avec la Maison Dieu, c'est ne faites pas les choses avec la précipitation parce que ça peut se retourner contre vous. Là, on vous dit, vous avez peut-être échappé à quelque chose de justesse. Mais attention. Voilà, je reviendrai après. Mes prises de risque, c'est aussi oser peut-être, comme je vous disais, sortir de votre zone de confort. Pourquoi pas faire des soins énergétiques, parce qu'il y en a qui n'y croient pas. Mais de tester, avec l'hypnothérapie aussi, ça peut vous aider. Certaines maladies, je prends tout ce qui me vient là, hein, mais là, ça va me parler de la santé. Certaines maladies peuvent venir de vie antérieure, de transgénérationnel, de tout ce que vous avez peut-être reçu en héritage dans vos bagages du transgénérationnel. Donc, c'est le karma familial. Et avec l'hypnothérapie, et pourquoi pas avec du magnétisme, des soins énergétiques comme le Laoshi, le Reiki, ça peut être plein de choses qui peuvent vous aider à vous sentir mieux, à vous libérer petit à petit de certains bagages qui sont un peu trop lourds à porter. Voilà. L'oracle de la gratitude, nous avons la patience. Alors, voyez, cette carte, ça me fait rire parce que moi, c'est ce qu'on me fait comprendre depuis quelques années. La patience, la patience, la patience. C'est limite, j'avais envie de me le faire tatouer. Sauf que, on va dire, ça fait quelques mois, pas beaucoup, mais vraiment quelques mois, où je prends conscience de la notion, de la définition du mot patience. Vraiment. C'est propre à chacun, j'ai envie de dire. Mais voilà, prendre son temps. Ok, on prend des risques, mais des risques mesurés. On prend le temps de la réflexion. De réfléchir, de prendre du temps pour soi aussi. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. On me dit aussi que les personnes peut-être, et ça je peux comprendre, que certaines personnes qui ont une maladie, c'est de vous faire prendre conscience aussi que cette maladie-là n'est pas là pour rien. Je parle pas pour tout le monde, encore une fois, c'est pour certaines personnes. Et que c'est pour vous faire prendre conscience de ralentir, de prendre du temps pour vous, de prendre du soin de vous, de ralentir et de revenir à l'essentiel sur les choses les plus importantes pour vous. Et aussi être dans le ici et maintenant et dans l'instant présent. Ok, je vais vous lire le chapitre qui est associé. Et c'est un temps pour soi. Ok, je reconnais. C'est souvent l'univers et c'est vrai que sur le coup, on le prend pas forcément bien, mais voilà. Alors, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Je vais faire comme ça. On va prendre d'abord la première page. Et ensuite, je vous laisse prendre la deuxième page. Ok. L'affirmation, alors comme je dis, l'affirmation mantra, vous pouvez le répéter 3 fois par jour pendant 21 jours. Le texte, vous pouvez lire une ou 3 fois par jour pendant 21 jours également. L'affirmation mantra. Je demande avec gratitude à être patient et à garder mon calme dans les situations difficiles. Comme le dit l'adage, tout vient à point à qui sait attendre. Être patient, c'est savoir attendre sereinement, même lorsque vous êtes contrarié ou que la vie ne tourne pas comme vous l'espériez ou vous y attendiez. Chaque jour offre de nombreuses occasions de mettre en pratique votre patience. Oh oui.
au travail, lors de vos déplacements, pendant que vous faites des courses ou lorsque vous échangez avec des personnes. Lorsque vous êtes confronté à des difficultés, il n'est pas évident de ne pas succomber au désespoir ou à la frustration. À force de travailler votre patience, vous verrez que vous êtes moins enclin à la déprime et à la négativité. Les gens patients ne sont généralement pas contrariés ou stressés par des situations sur lesquelles ils n'ont aucun contrôle. Être patient vous aidera à être plus conscient, plus connecté aux autres et plus prospère. La patience vous amènera aussi à ressentir plus de gratitude. Savoir aussi avoir la notion du donner et recevoir, c'est très important. Soyez aussi dans cette gratitude-là. Soyez prêts à faire preuve de patience dans la poursuite de vos objectifs. N'oubliez pas de faire preuve de patience, surtout envers les personnes qui vous provoquent ou vous exaspèrent. Votre capacité à rester calme rendra votre réussite d'autant plus délectable. Votre patience rendra l'épreuve que vous traversez plus tolérable et vous ressentirez encore plus de gratitude et de satisfaction une fois qu'elle sera derrière vous. La patience, c'est quelque chose... Alors, je dirais que tout est une question de dosage. Mais j'avoue que parfois, pour certaines personnes, c'est plus long que d'autres. Voilà. Je dis ça, je dis rien, hein, je parle en connaissance de cause. Mais c'est aussi de prendre conscience que veut dire le mot patience. Mais vraiment sous toutes ses formes et dans tous les sens du terme. Alors, l'oracle guide du mieux vivre. Courage, vous allez atteindre l'issue. Tout problème a une issue, vous trouverez forcément la vôtre. L'univers ne laisse jamais personne sans une issue qu'il se doit de trouver par lui-même. Ah bah oui, ça va pas tomber du ciel, hein, voilà. Regardez dans une autre direction que celle qui vous semble bloquée. Suivez votre instinct de survie. Il est là pour vous mener vers vos issues. Rien n'est figé, rien n'est immuable. Tout est énergie, donc à partir du moment où tout est énergie, tout est fluctuable. Alors, je sais pas si ça se dit, mais ça bouge. L'énergie, elle bouge. Elle est vivante, l'énergie. Vous voyez, les particules sont vivantes. Et à part, comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà. Allez, l'oracle guide l'oracle du miroir plus l'oracle de la triade. Miroir, on a le santé, enfermement, accusation, fatalité, correspondance. Triade, mort, sceau, mensonge, eau, nadir. Votre, comment je pourrais dire, système émotionnel va être extrêmement chamboulé par le fait d'être, j'ai envie de dire, entouré de personnes peu scrupuleuses, peu fiables, avec des mensonges, des choses qui sont cachées. On parle de santé des morts, de la mort. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à des personnes qui ont peut-être des maladies, on va dire, je vais pas dire graves, mais voilà, peu importe, et qu'on va peut-être leur dire, voilà, il y a un nouveau protocole, est-ce que ça te dit de le faire? Sauf que vous êtes mitigé parce que peut-être qu'il n'y a pas eu assez de recul dans ce protocole de soins parce qu'il y aura toujours des petites astérix. Peut-être que c'est quelque chose de nouveau, d'expérimental. Donc, vous dire, ouais, je suis un cobaye, ça m'intéresse pas. Ça peut être aussi un sentiment d'être abandonné par certaines personnes en qui vous avez confiance. Mais encore une fois, on me dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Parce qu'avec Nadir, pour moi, même si c'est une carte négative, pour moi, elle n'est pas négative. Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Vous voyez, il y a toujours une solution. On parlait de, vous allez atteindre l'issue. Regardez dans une autre direction que celle qui vous semble bloquée. Suivez votre instinct de survie. Il est là pour mener à vos issues. Donc peut-être qu'il y aura beaucoup plus de correspondance
beaucoup plus d'échanges avec des personnes. Peut-être aussi, et là je viens d'avoir un flash, ça peut être certaines choses qui ont été, on va dire, mises sous scellé, et que vous avez peut-être développé, on va dire, certains problèmes de santé. Et vous échangez beaucoup avec des personnes. Sachez que même si c'est pas votre faute, là, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui devait arriver, que vous deviez affronter pour vous remettre peut-être en question sur certaines choses, sur certaines valeurs. Alors, c'est pas pour être méchante ou quoi que ce soit, mais moi, en tout cas, c'est ce que je ressens. Ça parlera pas à tout le monde, encore une fois. Ça ne parlera qu'à certaines personnes. De toute façon, on peut pas vivre toutes les vierges ne peuvent pas vivre les mêmes choses, et encore moins les mêmes choses au même moment. Faut être logique, faut être lucide, hein, faut avoir aussi du discernement. Mais certaines personnes, voilà, ont des soucis de santé qui les empêchent, on va dire, de vivre pleinement leur vie. Par contre, il faut pas qu'elle s'apitoie trop, enfin, qu'il faut pas qu'elle s'apitoie sur son sort en disant je mérite ça. Non. Là, c'est encore un travail sur l'amour de soi et tout ce qui touche l'émotionnel. Donc, peut-être se retourner contre ces personnes-là. Est-ce que vous êtes engagé à signer un contrat en disant ok, je teste un truc expérimental, je suis cobaye et j'accepte les effets secondaires? Je ne sais point. En tout cas, rien n'est figé, sachez-le. Qu'est-ce qu'on a là en d'autres decks? On a la sexualité, projection, séparation, femme, enfant. Alors, est-ce que des personnes sont en protocole, en parcours PMA aussi? C'est assez compliqué. Ah, ouais. Ça, sauf qu'il y a des choses, il y a des non-dits. Il y a des non-dits et j'ai l'impression que il y a quelque chose qui, je sais pas, vous avez envie de faire autre chose en fait. Alors la séparation, est-ce que c'est en couple? Est-ce que c'est en abandonnant finalement ce que vous aviez envie? Parce que la sexualité, c'est pas forcément au sens propre du terme, mais ça peut être ses envies, ses désirs, quelque chose que vous vouliez vraiment. Et qu'en se remettant en question, bah, vous dites c'est bon, je laisse tomber. Peut-être c'était un parcours de PMA en solo, c'est possible, et vous laissez tomber. Mais il y a d'autres solutions. Pour moi, il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions pour recréer une famille. Vous n'êtes pas obligé que ça vienne de vos entrailles. Vous voyez, il y a tellement d'enfants qui sont seuls et qui rêvent d'avoir une famille. Et pour moi, une famille, c'est pas forcément un papa, une maman. Ça peut être deux femmes, ça peut être deux hommes, ça peut être un parent solo. Que ce soit un choix ou pas, si une personne, elle a de l'amour à donner, il faut lui laisser donner cet amour. Ne soyez pas dans le jugement. Je parle pas de vous, hein, mais il y en a beaucoup qui sont dans le jugement et dans la critique en disant « Mais tu es égoïste, tu penses que cet enfant ne voudra pas d'avoir un père ou d'une mère, peu importe, pourquoi tu es égoïste ?» Mais à partir du moment où la personne, elle a les moyens et elle veut donner de l'amour, vous ne croyez pas que l'enfant, il sera le plus heureux de la terre? Faut arrêter de mettre les choses dans les cases et d'avoir les stéréotypes clichés. C'est pas ça la vie. Bon, en tout cas, il y a une transformation qui se fait. Une nouvelle énergie. Et voyez, on parle de voyage, d'amour, donc et prière aussi. Donc, pour moi, vous vous tournez vraiment sur quelque chose de nouveau. Donc, attention encore une fois. Si vous êtes dans ce protocole, soit de PMA, de GPA, peu importe, mais si vous êtes aussi dans ce protocole d'adoption,
attention à certains pays, à certains contrats. Soyez vraiment dans les règles. Il y a, je sais plus, il y a des organismes exprès pour ça. Donc faites vraiment les choses bien, même si ça prend du temps, mais faites les choses bien et dans les règles. Alors, message de la sagesse des sorcières, 3 cartes. Nous avons le cercle magique, la protection. Pour moi, vous êtes protégés. On parle de ça aussi, de protection. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. On me dit, ready week-end, ethos. Alors, je vais essayer de vous lire ce qui est écrit sur la carte. Tu dois vivre selon la loi week-end, dans un parfait amour et une parfaite confiance. 8 mots sont l'accomplissement du ready week-end. Si tu ne blesses personne, fais ce que tu veux. Garde à l'esprit la loi du triple retour. Hein. Ce que tu envoies te revient en triple. Ça peut être aussi le reflet de l'autre, hein, son propre reflet. Suis cela avec ton esprit et ton cœur, et heureuses seront tes rencontres, et heureux les départs. Et l'oracle, le message, on a lu, alors je ne sais pas comment ça se prononce, mais Lugnasad, prospérité. Donc pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui va émerger. Ça sera pas avant, j'entends juillet, août. Ça fait partie des fêtes week-end et ça se fait entre le 31 juillet et le 1er août. C'est la fête de l'abondance, de récolter ce qu'on sème. Là, pour moi, c'est la récolte. C'est vraiment, ça prospère. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a de nouvelles énergies qui émergent. Alors peut-être que là, pour l'instant, c'est pas fameux, mais encore une fois, rien n'est figé quand on veut changer. Alors, l'oracle des météores, nous avons, je vois rien, réussite. Donc, vous voyez, là, pour l'instant, on a des choix à faire. C'est ce qui va buter un peu pour avoir cette réussite. On parle de jugement et de fausses paroles mensonges. Encore une fois, on parle de mensonges. Le jugement, c'est aussi la peur de ce que les autres peuvent penser ou dire. J'avais envie de vous dire, on s'en fout. Le plus important, c'est votre bonheur à vous. Donc, encore une fois, par contre, soyez dans la vigilance, dans le discernement, de voir le vrai, le faux, de vous reconnecter aussi à vos énergies, à votre intuition et à votre troisième œil. Même si parfois, ça va être douloureux, parce que on sera pas sur la même longueur d'onde que vous. En tout cas, peut-être que vous ne serez pas la même longueur d'onde que les autres ne penseront pas la même chose que vous. Ça peut être OK, parce que chaque personne est différente. Mais là, l'idée, c'est n'attendez pas que les autres approuvent ce que vous allez faire. C'est votre vie, c'est votre parcours, c'est votre chemin. Et s'il y a des erreurs, c'est OK, parce que on est sur cette terre pour vivre des expériences. Donc, les erreurs font partie de l'expérience. Message de l'univers pour vous, amis vierges. Ce n'est pas parce qu'une porte est fermée qu'il t'est interdit d'avancer. Et j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'une porte est fermée que tu peux pas passer par la fenêtre. Aussi. Ou qu'une autre va pas s'ouvrir. Voilà, il y a des solutions à tout. Bien, mes chers amis vierges, je vous laisserai poser une question, ce que vous voulez. Et le Magic Answers Book vous répondra. J'avertis que des fois, il n'est pas très sympa. Bon. Allez, posez la question. Je prends la page. C'est bien engagé. Ah! En tout cas, vos projets, c'est déjà, on va dire, plus ou moins sur la bonne voie. Mais encore une fois, attention, ne soyez pas dans la précipitation. Prenez des risques, mais des risques mesurés. Voilà, mes chers amis vierges. J'espère que ce tirage vous aura aiguillé. Voilà, vous aura donné des pistes. Je vous souhaite de passer une belle journée. Je vous dis à très bientôt. Bisous à vous.